Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est une très belle histoire. Je vous arrive avec un short, mon numéro 10. C'est une histoire canadienne, ça touche à la médecine. Et puis, quand j'ai lu, dans le fond, cette histoire-là, je me suis dit, ah, c'est tellement beau que j'avais vraiment envie comme de le partager avec vous. Ça se passe en 1922 à l'Université de Toronto. Imaginez-vous, là, OK, on est dans un vieil hôpital. Les technologies ne sont vraiment pas comme celles d'aujourd'hui. On est dans une pièce, on est rempli d'enfants qui souffrent d'une acidose diabétique, sont comateux. Ils ont vraiment, les parents sont là, on fait les prières, on s'attend vraiment là à ce que, dans le fond, les enfants vont décéder. Puis, c'est vraiment une salle des familles où on sent la souffrance, c'est très triste. Je veux que vous imaginiez là, comment ça devait être d'être dans cette pièce-là lorsque on avait des enfants qui étaient diabétiques. On attendait tout simplement la mort. Ça devait être très, 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 très triste. 1922, une équipe de scientifiques, on parle du docteur Charles Best et du docteur Frederick Banting. Eux font des recherches depuis 1920. Eux, ils sont corps et âme pour essayer de trouver un remède au diabète. Ils vont essayer le plus possible d'isoler les cellules. Ils vont faire maintes et maintes tests. Puis là, ils pensent qu'ils l'ont trouvé. Bien sûr, on parle de l'insuline. Ils vont rentrer dans la pièce. Ils vont commencer à injecter les enfants. Et puis, lorsque le dernier reçoit sa dose d'insuline, ben, le premier qui a été piqué commence déjà à sortir du coma et à se réveiller. Donc, ils ont tous sorti un par un de leur coma diabétique. La pièce qui était supposée être une pièce remplie de tristesse et qu'on attendait la mort, eh bien, elle s'est transformée en une pièce joyeuse. Les familles étaient contentes, les familles en venaient pas. On venait là, de trouver le remède au diabète. Et puis, j'imagine que ça a dû être un incroyable là, moment, dans le fond, pour la médecine canadienne. C'est nous, les Canadiens, qui avons trouvé là, le remède au diabète. Puis je trouve ça tellement beau. Vraiment, là, ça n'a vraiment pas de bon sens. Donc, de voir un à un les enfants se réveiller, ça a dû être toute une journée. Puis, ça faisait quand même 2 ans là, ils avaient réussi, dans le fond, à isoler là, dernièrement l'hormone de l'insuline. Et puis, en poussant, eh bien, ils se sont rendus compte là, que ça marchait comme remède. Donc, je trouve ça vraiment beau. Ça me fait penser aussi qu'on est en 1922. Imaginez-vous, tu sais, aujourd'hui, on est en 2025. Donc, ça fait déjà 100 ans. Puis, c'est de voir que oui, là, ça fait 100 ans, puis qu'aujourd'hui, on a tellement fait de progrès là, par rapport à 1922. Mais si je me recule à 1822, tu sais, moi, je viens à me poser des questions, des fois, là, comme ça. Puis là, vous allez voir comment mon cerveau fonctionne. J'en parle souvent. Tu sais, comme, ça fait 100 ans qu'on a trouvé le remède, OK, parfait. C'était déjà des hôpitaux très, très différents des nôtres, là, ça fait 100 ans, là. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y avait aucune technologie, il n'y avait même pas l'électricité, là, je pense, même à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'était vraiment des conditions, tu sais, avec vraiment, il n'y avait pas de méga microscope comme aujourd'hui, il n'y avait pas, tu sais, fait que moi, je me demande, tu sais, c'était comment leur réalité à eux pour justement faire des découvertes comme celle-là. Puis, tu sais, si je me projette, mettons, 100 ans aujourd'hui, on voit la différence, mais si on y pense, là, de 1922 à 1822,
En 1822, ça ressemblait à quoi? C'était encore pire qu'en 1922, on s'entend. Donc, puis à ce moment-là, bien, on n'a pas, on n'a pas vraiment d'articles de journaux, on n'a pas de photos, on peut pas s'imaginer, on peut juste se l'imaginer. On a des livres, bien évidemment, qui racontent là, le récit des percées en médecine, tout ça. Mais je viens qu'à me demander, tu sais, on peut pas avoir de vision de ce que c'est, parce que l'appareil photo, là, en 1822, je ne crois pas que c'était donné à tout le monde de pouvoir prendre des portraits. Mais quand même, tu sais, c'est de se voir que, crime, en 100 ans, tu sais, on a quand même là, extrêmement évolué, là. Donc, tu sais, c'est à cause de personnes comme ça. Puis de voir que, tu sais, c'est en 1922, je veux dire, moi, c'est ça qui me rentre pas dans la tête, c'est ce monde-là, là, depuis l'an zéro, mettons, là. Tu sais, là, on est en 1922, ben, toutes les personnes qui avaient le diabète, ben, ils mouraient, là. Il n'y avait pas une grosse espérance de vie, là, qu'on se le dise, là. Tu sais, puis c'est à partir vraiment de 1922 que là, les personnes qui avaient le diabète, ben, ont commencé à augmenter leur espérance de vie, puis à pouvoir vivre toute la vie, là, dans le fond, avec ce médicament-là, puis de se rendre compte que si ça n'avait pas existé, ben, c'est triste, tu sais, de voir que ça fait juste 100 ans dans toute l'histoire de la vie de la planète qu'on est capable de guérir une maladie, pas guérir, mais maîtriser une maladie comme celle-là. Ça me fait capoter. Il y a moi aussi également, moi j'ai une rectocolite hémorragique, ça ressemble drôlement là, à la maladie de Crohn. Maintenant, aujourd'hui, on peut vivre avec la maladie, avec des médicaments qui nous soutiennent, qui nous aident là, à avoir quand même une belle vie. Si les médicaments ne fonctionnent pas, eh bien, si les médicaments venaient à ne pas fonctionner, moi, je pense que je serais déjà... je serais déjà morte, là. C'est ça que, tu sais, que je me rends pas dans la tête qu'on est encore en train de faire des recherches pour trouver encore un meilleur traitement que ceux qui existent déjà. Il y a beaucoup de rejets, comme j'ai essayé 4 médicaments différents avant de trouver un qui pourrait marcher, mais je peux pas arrêter d'essayer parce que si j'arrête de prendre ma médication, même si ça fonctionne pas, ça m'aide un petit peu, mais c'est parce que si j'arrête tout traitement, ben, je vais mourir au bout de mon sang. Fait que c'est de voir là, vraiment qu'on est encore là, en train de trouver là, des remèdes, tout ça. Puis en tout cas, moi, je trouvais là, que c'était vraiment... c'est vraiment une belle histoire parce que dans le fond, ça touche les enfants. Puis tout le monde attendait comme que les enfants meurent. Puis dans le fond, c'est totalement autre chose qui s'est passé cette journée-là. Fait que je trouve ça très, très, très beau. Fait que je voulais vous raconter ça. En plus, je suis fière parce que c'est une découverte canadienne à l'Université de Toronto. Donc, c'est nous, les Canadiens, qui avons trouvé le remède pour les diabètes. Donc, super. Je vous souhaite là, une excellente journée. Soyez prudents, faites attention à vous et puis je vous dis à la prochaine!